L'audience du 12 novembre dernier a permis au tribunal de Makoko de statuer sur les cas flagrants d'exploitation forestière illégale relevés ces dernières semaines et qui ont défrayé la chronique. Devant la détermination du parquet représenté par le procureur de la République Alain-Georges Moukoko, la partie civile a pu tirer quelques satisfecits au cours de cette audience. Le cas le plus attendu était celui de Jean-Marie Minko, directeur provincial des eaux et forêts, et de plusieurs de ses collaborateurs et exploitants forestiers placés sous mandat de dépôt depuis le mardi 3 novembre. Jean-Marie Minko devra probablement répondre de ces faits devant le tribunal spécial habilité à juger les affaires de crimes économiques et de nouvelles formes de criminalité. Jean-Marie Minko, Jean-Jacques Ekakamba, le chef de cantonnement des eaux et forêts d'Ovan, Henri Ndamamouré, vice-président de l'Assemblée départementale de Lanvung, Marc-Christian Minko et Assomet Zéré Bernard, accusés de complicité dans l'exploitation forestière illégale et la corruption, seront probablement attendus par la nouvelle juridiction. Dans tous les cas, le tribunal a renvoyé ces différentes affaires pour le 26 novembre prochain. Autre affaire, celle dite du village Mbomo, cette affaire dans laquelle sont cités les dénommés Aimé Placide Sergent et Johnson Begerem a été jugée. Le délibéré est prévu pour le 26 novembre. La dernière affaire qui a retenu l'attention du tribunal de Makoko était celle du Kevazingo litigieux arraisonné par le procureur de la République et impliquant les dénommés Nze Angwe, Nkenye Honoré et Yang Cholung. Les trois complices présumés d'une vaste exploitation illégale de Kevazingo ont été jugés. Pour eux, la décision n'a pas tardé, 6 mois d'emprisonnement dont 3 avec sursis pour chacun, 5 millions d'amendes pour Nze Angwe Emmanuel, payables solidairement avec Yang Cholung, 250 000 d'amende pour Nkenye, accessoirement 10 ans d'interdiction de séjour sur le territoire gabonais pour Yang Cholung et Honoré Nkenye, après avoir purgé leur peine, mais aussi la saisie et la confiscation de 2 véhicules, Ford et Toyota Hilux, et du bois qui seront vendus aux enchères au profit de l'État. C'est une petite victoire pour les eaux et forêts, les organisations non gouvernementales dont Conservation Justice et le parquet résolument engagé depuis 2 semaines dans la traite d'exploitants forestiers illégaux.